Conte de fées en français. Le vélo volant. Il était une fois un garçon pauvre qui s'appelait Allen et qui vivait dans un petit village. Son père vendait de l'herbe pour gagner sa vie, nourrir sa famille et envoyer Allen à l'école. Allen devait marcher 1 kilomètre tous les jours pour arriver à l'école. Tous ses petits camarades avaient leur vélo et ils se moquaient du pauvre Allen. Hé, Allen, tu n'as pas mal aux pieds à force de marcher autant? Il s'entraîne sûrement pour courir le marathon. On devrait l'appeler Monsieur Deux Pieds sans vélo. Ah ouais, Oui, c'est Monsieur Deux Pieds sans vélo. Deux pieds sans vélo. Deux pieds sans vélo. Allen était vraiment contrarié qu'on se moque de lui comme ça. Alors il alla demander à ses parents. Tous mes amis vont à l'école à vélo. Moi aussi, je voudrais avoir mon propre vélo. Allen, nous n'avons pas assez d'argent pour un vélo. Patiente encore quelques mois, s'il te plaît. Excuse-moi d'en demander trop, papa. Je ne veux pas d'un vélo. Je suis très content d'aller à l'école à pied. Cette nuit-là, quand Allen s'endormit, ses parents prirent une décision. Allen est l'un des seuls enfants du village qui n'a pas de vélo. Pauvre petit, on le martyrise à l'école. Et regarde comme notre fils est sensible. Quand je lui ai dit qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter un, il a immédiatement accepté d'aller à l'école à pied. Je dois trouver un moyen de lui avoir un vélo. Tiens, tu n'as qu'à aller vendre ceci. Maria. À quoi me sert un collier, voyons? Un vélo, ce serait bien plus utile pour Allen et pour toi aussi. Alors, le père d'Allen vendit le collier et acheta à Allen un vieux vélo. Allen fut fou de joie. Désormais, il irait à l'école à vélo. Un jour, sur le chemin du retour, la chaîne du vieux vélo se brisa. Allen descendit et essaya de la réparer lorsqu'il entendit soudain un son venant du lac voisin. Au secours! Au secours! Allen vit que quelqu'un était en train de se noyer dans le lac. Il courut vers le lac et sauta dans l'eau pour sauver cet homme. Oh, merci beaucoup, mon garçon. Tu m'as sauvé la vie. J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait naturellement. Vous n'avez pas à me remercier. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? S'il te plaît, permets-moi de t'aider. Eh bien, là tout de suite, mon vélo est cassé. Ah, ça. Tu voudrais un nouveau vélo qui vole? Oui, je peux faire voler ton vélo. Je peux te faire un vélo volant. Le sorcier toqua sur le vélo et soudain, il lui poussa des ailes et il se changea en un vélo flambant neuf. Le sorcier avertit Allen. Tant que tu restes aussi bon que tu es déjà et que tu aides les autres, le vélo restera comme ça. Mais si tu deviens égoïste, les ailes disparaîtront et ton vélo redeviendra le vieux vélo qu'il était. Allen ramena gaiement son vélo à la maison et raconta tout à ses parents. Maintenant, quand tous les autres enfants faisaient du vélo sur la route, Allen allait à l'école en volant dans les airs. Regardez, c'est Allen. Moi aussi, j'aimerais avoir un vélo volant. Comme il a de la chance, Allen. Où que se rende Allen, les gens le regardaient avec émerveillement et admiration. Très vite, Allen commença à se sentir très spécial et devint dur et arrogant, seulement parce qu'il avait un vélo volant. Papa! Tu n'as pas école aujourd'hui, alors je prends le vélo pour aller couper de l'herbe dans les champs. Non, papa! N'emmène pas mon beau vélo dans tes champs dégoûtants et boueux, Berk! Allen! C'est mon vélo, d'accord? Le sorcier me l'a donné à moi et je ne permets pas que quelqu'un d'autre l'utilise. Hé, Ben! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as donc pas de vélo? Regarde, moi j'en ai un qui vole. J'ai tellement impressionné un sorcier qu'il m'a offert ça pour me remercier. Dès qu'Allen finit de dire ces mots, le vélo perdit ses ailes, devint vieux à nouveau et tomba par terre. Tous les autres enfants se mirent à se moquer de lui.
Ben s'approcha pour lui venir en aide. Est-ce que ça va? Le sorcier avait dit que... Allen venait de réaliser qu'il était devenu méchant, dur et égoïste. C'est la raison pour laquelle son vélo était redevenu vieux. Il l'avait mérité. Il rentra chez lui, répara le vélo et parla à son père. Allen? Je suis tellement désolé, papa. J'étais si dur avec toi. C'est toi qui m'avais acheté ce vélo et j'ai voulu t'empêcher de l'utiliser. Comment ai-je pu faire ça? Maintenant, je dois le réparer. C'est toi qui le prendras tous les jours pour aller travailler au champ et moi, je marcherai à l'école. Je ne me plaindrai plus jamais, je te le promets. À partir de ce jour, Allen recommença à marcher à l'école. Lui et Ben devinrent bons amis. Et un jour, après plusieurs mois, Allen trouva un autre vélo à sa porte, le même que celui que le sorcier lui avait donné. Allen laissa son père l'utiliser et lui-même alla à l'école avec le vieux vélo. Mais cette fois, il emmena Ben avec lui tous les jours. Nous n'avons pas le droit d'être méchants juste parce que les choses que nous avons sont mieux que les choses des autres. Nous devons être reconnaissants et respectueux envers tout le monde.